Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Début de violence post-électorale à Nairobi au Kenya ce mercredi 9 août. L'opposition accuse le pouvoir d'avoir truqué les élections générales du 8 août avant même la proclamation des résultats définitifs. Les autorités ghanéennes s'engagent aux côtés des producteurs de cacao pour redresser ce secteur en berne. Le gouvernement aspire à une production de 1,5 million de tonnes par an. Et à la découverte d'une start-up béninoise qui se met au service des autres commerces, Bénin Logis a choisi de se spécialiser dans la géolocalisation des entreprises pour dynamiser leur chiffre d'affaires. Mais tout d'abord, en Afrique du Sud, le parti d'opposition Alliance démocratique de Moussa Maïmane a appelé à la dissolution du Parlement et à l'organisation de nouvelles élections nationales. Un appel qui survient après l'échec du vote de défiance le 8 août à bulletin secret qui a maintenu le président Jacob Zuma au pouvoir. Rappelons qu'il s'agissait de la 4e motion de censure en 2 ans pour le chef de l'État sud-africain. Le Kenya est toujours dans l'attente des résultats définitifs des élections générales du 8 août. Les résultats provisoires donnent le président sortant, Uhuru Kenyatta, vainqueur des tendances rejetées par l'opposant Raila Odinga. Des violences post-électorales ont éclaté le 9 août à Nairobi, faisant plusieurs victimes. Patricia Solange-Dubois. Au Kenya, la police a tiré à balles réelles sur les manifestants ce mercredi 9 août. Ils étaient venus protester contre l'attente des résultats de l'élection présidentielle dans le bidonville de Matar à Nairobi et dans le comté de Tana River. 4 personnes ont perdu la vie. On en a marre. On a marre d'avoir les mêmes personnes qui sont corrompues. On en a marre de savoir aussi qu'en fait, ils sont forts et très, très puissants. Là, les Kenyans, pour la première fois, étaient très, très nombreux d'aller voter. Et c'était pas pour continuer avec la même chose, mais c'était plutôt pour changer le système. La publication des derniers résultats provisoires mardi 8 août au soir avait déjà été rejetée par Raila Odinga, le candidat désigné de l'opposition. Selon un communiqué publié par sa coalition ce mercredi, des pirates informatiques auraient manipulé le système de comptage des voix. Des allégations démenties mercredi soir par la commission électorale et de délimitation indépendante. Notre système de gestion des élections est sécurisé. Il n'y a eu aucune interférence interne ou externe à notre système à quelque moment que ce soit. Les tensions étaient également vives à Kondele, dans l'ouest du Kenya. Un appel au calme a été lancé par de nombreux internautes mobilisés sur les réseaux sociaux. Ces derniers appellent le candidat Raila Odinga à choisir la voie la plus pacifique. Au Ghana, le président Nana Akufo-Addo a débuté une tournée le 7 août dans les régions de l'ouest et du centre du pays. Un déplacement durant lequel le chef de l'État a annoncé la mise en place de mesures pour renforcer la production de cacao en berne. Une aubaine pour les producteurs de cacao. Le défi est maintenant d'atteindre une production de 1,5 million de tonnes par an. Marcel Farba-Maroun. À l'occasion de sa tournée début août dans l'ouest et le centre du Ghana, le président Nana Akufo-Addo a affirmé que le gouvernement ghanéen a pris des mesures pour relancer le secteur du cacao qui est en crise depuis quelques années. Ces mesures visent à augmenter la production de cacao de 778 000 tonnes à 1,5 million de tonnes dans les 4 années à venir. Nous veillerons aussi à ce que les cultivateurs de cacao puissent être fiers de leur place dans la société. Nous ferons de la culture du cacao une source d'emploi fructueuse à nouveau. Deuxième producteur de cacao au monde derrière la Côte d'Ivoire, le Ghana a enregistré sa plus forte production avec 1 million de tonnes en 2011. C'est lors de la saison 2015-2016 que la production a commencé à chuter considérablement. Un recul qui s'explique par l'absence d'un approvisionnement adéquat en engrais, des produits chimiques, de la logistique, ainsi qu'au non-versement des primes et bonus incitatifs aux cultivateurs. Ces problèmes sont en cours de règlement afin d'aider les agriculteurs à atteindre les nouveaux objectifs. Grâce à la pollinisation manuelle, le Ghana pourra inverser la tendance à long terme de baisse des rendements que connaissent les agriculteurs. Avec pour objectif d'augmenter le rendement du cacao, le Bureau du cacao du Ghana recrute actuellement 7000 employés pour former un personnel de pollinisation manuelle qui appliquera les pollens directement dans les fleurs de cacao dans tout le pays. Cette méthode devrait permettre une augmentation des rendements.
Il y a près de 2 ans, naissait au Bénin la start-up Bénin Logis, une start-up spécialisée dans les services de géolocalisation des entreprises installées sur le territoire national. Un concept qui fonctionne puisque la start-up collabore aujourd'hui avec près de 200 entreprises. Reportage de notre correspondant Leftiounou, commenté par Marcel Farbamaroun. Bénin Logis, une start-up installée à Cotonou, s'impose dans la géolocalisation dans le pays. Créée en 2015, cette jeune entreprise offre des services de géolocalisation aux sociétés installées sur le territoire. Son objectif est de contribuer à la visibilité des start-up pour booster leur chiffre d'affaires. Bénin Logis opère dans plusieurs secteurs dont l'immobilier, l'agriculture, l'agrobusiness, le commerce, la restauration, les services socio-économiques. Il compte près de 20 000 abonnés. Nous basons notre technologie principalement sur la géolocalisation. Et en dehors de cela, nous offrons de nombreux services en pack aux entreprises afin qu'elles puissent se délester de certaines charges qui peuvent les détourner un tant soit peu du cœur même de leurs activités. Donc nous prenons en compte cette responsabilité-là de les aider à vendre convenablement leurs produits. Environ 200 micro et petites entreprises collaborent avec BéninLogis.com. Sa plateforme numérique dénommée Business to Business et Business to Customer sert de trait d'union entre les entreprises afin de les connecter à leurs potentiels clients. Notre fenêtre sur Bénin Logis a quand même pu susciter 2000 visiteurs. Donc, ce qui veut dire que grâce à Bénin Logis, chaque jour, nous avons 6 nouveaux potentiels clients qui, après avoir vu nos publications, nos plats sur Bénin Logis, nous contactent. Pour tout jeune entrepreneur ou quelle que soit la taille de l'entreprise aujourd'hui, customiser le produit, c'est très capital. Et grâce à Bénin Logis, nous pouvons avoir cette occasion, cette opportunité. Également, nous avons une visibilité de par le monde. Bénin Logis enregistre un chiffre d'affaires annuel de l'ordre d'une dizaine de millions de francs CFA. BéninLogis.com entend davantage s'investir afin de développer des stratégies digitales des startups béninoises et africaines. Au Tchad, près de 80% des jeunes auraient l'ambition de travailler dans l'administration publique. Mais Ndoumel Clément a choisi de faire un pied de nez à ces statistiques. Il s'est tourné vers la cordonnerie, un métier qu'il aime et qu'il enseigne. Reportage de notre correspondant Mamat Ramadan, commenté par Marcel Farbamaroun. Passionné de cordonnerie, le jeune Tchadien Ndoumel Clément fait du recyclage des chaussures usées en business. Avec ses amis, il redonne une seconde vie aux vieilles chaussures abandonnées dans la nature et les revend moins cher aux nécessiteux. Une activité qu'il a embrassée étant étudiant afin de subvenir à ses besoins pour ne pas dépendre de ses parents. Après avoir obtenu son diplôme, le jeune Tchadien a fini par faire de ce petit métier une activité rentable. Au début, quand j'ai commencé, d'abord, quand j'ai obtenu mon baccalauréat, je viens pour m'inscrire à l'université. Et comme les études, ça tarde encore, il faut être occupé, s'occuper quelque part avant d'attendre. Donc c'était comme ça que j'ai dit, bon, mais la cordonnerie, comme je sais un peu coudre là, si j'essaie de faire, est-ce que ça ne va pas me donner un peu du savon? Est-ce que ça ne va pas me donner un peu du pétrole pour lire? Que de se contenter ou demander aux parents par-ci, par-là. Donc c'était comme ça que l'idée est venue et c'était comme ça que j'ai commencé à coudre la chaussure. Ndoumel Clément a créé en 2016 une association des cordonniers pour partager son expérience avec les jeunes qui souhaitent apprendre ce petit métier. Une initiative appréciée par les autorités en charge de la formation professionnelle. Quand vous faites les études, il faut toujours embrasser les études avec les petits métiers. Quand tu es à l'école, il faut aussi apprendre un petit métier. Quand les études s'attardent, c'est peut-être avec ces petits métiers-là quand tu vas te débrouiller. Mais quand tu te contentes seulement des études, tu parviens à avoir même des diplômes, le bac, la licence, le doctorat, ainsi de suite, et que tu n'es pas intégré. Tu as tout le temps de problème. Et c'est maintenant que tu voulais revenir pour apprendre le métier. C'est vraiment pénible. Et c'est ça qui fait que beaucoup de nos diplômés, là, ils se trouvent dans les rues. Son expertise est très sollicitée. Pendant les grandes vacances, une dizaine de jeunes se précipitent dans l'atelier de Clément pour apprendre à réparer et à confectionner des chaussures. En rappel, selon l'Office national de promotion d'emploi, plus de 95% des jeunes Tchadiens méprisent les petits métiers et environ 80% souhaitent travailler dans l'administration publique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.